Hop. Accro au cannabis, Viens t'installer. Alexandre, 22 ans, est suivi depuis près d'1 mois dans cette unité. Voilà, donc je souhaitais te voir aujourd'hui, qu'on puisse refaire un petit point sur comment tu vas déjà. Tous les lundis, il commence par un débrief de son week-end avec Cathy, l'infirmière. Alexandre avait réussi à tenir 2 semaines sans fumer de joint. Mais samedi soir, il a craqué. J'ai toujours des opportunités pour fumer, mais en plus, là, il y avait la finale de la Ligue des Champions. Je me suis dit, je me fumerais bien un joint devant en même temps. Mais parce que ça fait partie peut-être des vieilles habitudes Voilà, de c'est ce ça. que tu faisais avant. Je me dis, bon, voilà, c'est sûr. Mais tu avais acheté? C'est ça, j'ai acheté un petit truc. Enfin, comme je vous le dis, là, ce week-end, j'ai eu 1 gramme d'herbe tout le week-end. Donc, Tu as eu, pas C'est-à-dire, beaucoup j'ai de... eu. J'ai C'est acheté... pas tombé Oui, du j'ai ciel. acheté. Ouais. tu l'as pas trouvé Non, je l'ai pas trouvé. 4 jours. sur une soirée? Oui, je m'en suis gardé un le dimanche. C'est très compliqué de revenir à une consommation contrôlée quand on n'a pas complètement arrêté. Parce que là, t'es toujours dedans, parce que t'as vraiment arrêté récemment. Donc ton cerveau, il est toujours rempli de tout ça. Ouais. D'accord? Face à lui, l'infirmière ne juge pas, ne sanctionne pas. Parce que là, cette semaine, justement... Ici, l'équipe soignante tente d'abord de créer une relation de confiance. Ça va? Ouais. Oh, ouais. Car nous ne sommes pas dans un centre de désintoxication classique, ni dans un service de sevrage, mais dans une unité unique en France dédiée aux jeunes addicts. Ici, les adolescents sont tous volontaires pour se soigner, et ils rentrent chez eux chaque soir. Accros à l'alcool, au cannabis, à la cocaïne, parfois aux jeux vidéo, ils ont entre 16 et 23 ans et sont pris en charge sur une durée de 6 mois en moyenne. Si je suis avec des amis qui consomment, je suis très tentée. Qu'est-ce que vous pouvez faire à l'instant T? Encadrés par des médecins et des psychologues, ils enchaînent groupes de parole et ateliers, comme ces exercices cognitifs. 7, 3, 8, 1. 10, 3. Pour travailler la mémoire et la concentration, mise à mal par des années de consommation. 5, 1. Cet accompagnement est entièrement remboursé par la sécurité sociale. L'objectif n'est pas seulement de se sevrer, mais de se construire un nouveau cadre de vie, sans drogue. En apparence bien dans sa peau, Simon revient de loin. À 21 ans, il a testé presque toutes les drogues et a passé les 8 dernières années à fumer quotidiennement du cannabis. Et là, le travail. Merci Simon, tu as bien travaillé. Effectivement. Chaque semaine, comme tous les patients, il doit se soumettre à un test urinaire pour détecter les traces de stupéfiants. Malgré le rapport de confiance, l'équipe soignante a besoin de savoir précisément où chacun en est de sa consommation. Moi, je me suis jamais senti fliqué, j'ai toujours trouvé ça logique en fait, sinon je vois pas comment ils peuvent faire leur travail. Simon est soigné ici depuis 7 mois. 7 mois sans un seul joint. Pour lui, c'est une victoire. Avant, le jeune homme pouvait en fumer jusqu'à 15 par jour. Isolé et déprimé, il n'allait plus à l'école. Renvoyé de plusieurs collèges, il n'a jamais terminé sa classe de seconde. L'impact de l'addiction sur sa vie, Simon en a pris conscience ici, notamment grâce aux thérapies de groupe. C'est un peu en fait, finalement, tu te retrouves à te battre contre toi-même. Pour, au niveau de tes envies, de tes émotions, de ton corps qui était pas à l'aise, quoi, avec Et puis toute ta personne, quoi. ouais. Et puis ça fait pour la plupart d'entre vous des mois, voire souvent quand même plus des années de consommation quotidienne. Et effectivement, d'un coup, vivre sans. Ouais, ça paraît. Bah, tu perds tous tes repères, Tes repères. tu comprends plus rien et ton corps et ton esprit ne font que demander du produit et donc du coup c'est horrible. Alexandre, le nouvel arrivant qui a craqué le week-end dernier, vit mal les effets du manque. Comment dire, de relations. Comment dire, quand on est au début du sevrage, on a des bombes à l'encart, on a des petits trucs physiques. Hein. Enfin, voilà,
on est un peu à cran, le sommeil est compliqué au début. Et après quelques jours, déjà, au niveau physique, ça passe un peu. Et après, c'est mental, mais j'en reparlerai quand j'aurai expérimenté. 20% des jeunes volontaires abandonnent l'hôpital de jour dans les premières semaines. Alexandre, lui, a décidé de s'accrocher, mais son sevrage s'accompagne de crises d'angoisse. C'est la molécule que tu prends, toi. Pour s'apaiser, il prend des anxiolytiques, prescrits par la psychiatre de l'unité. En début de sevrage, presque tous les patients sont sous traitement, une prise de médicaments extrêmement contrôlée. C'est plus simple aussi pour nous de voir ce que tout le monde prend, et qu'il n'y ait pas non plus de mésusage à ce niveau-là. Au niveau des médicaments, il pourrait y en avoir. Adolescent très anxieux, Jérémy a fumé du cannabis pendant 2 ans, Tu as besoin de 1. croyant que la drogue pourrait l'aider à aller mieux. Mais ses angoisses n'ont fait qu'augmenter. L'exercice là, t'as pas trop détendu finalement. Ah si, mais j'étais angoissé de base. T'en as besoin en ce moment, matin, midi et soir. Mais pourquoi tu l'as pris ce matin? Parce que je pensais que j'en avais pas besoin et que je voulais pas être fatigué pour le reste de la journée. Et finalement? Et finalement, je l'ai pris parce que j'étais angoissé. Un traitement aux effets secondaires très lourds. Ouais. J'ai Terralène, Valium, antidépresseur et anti-anxiolytique. Je me demande, tes parents, ils disent quoi? Genre, ils pensent que t'es foncé tout le temps ou ça se passe comment? Devant ma psychiatre, mon daron, il a sorti ce matin. Ouais, mon fils, il a tout le temps les yeux clos et tout, je comprends pas et tout. Et après, la psychiatre, elle lui a dit, mais en fait, il a des doses de médicaments, genre de cheval en mode. Ah ouais? Ah ouais, gros. Isolés par des mois, voire des années d'addiction, ces jeunes retrouvent le goût d'être ensemble. Les moments de vie commune ont une fonction thérapeutique. À la bouffe. Les repas sont toujours pris en groupe, avec des règles à respecter. Laisse le téléphone. Pas de téléphone, ni de télévision pour inciter les échanges. Suivi depuis 1 an, Hicham a retrouvé un rythme de vie plus structuré. Avant, je faisais pas autant de repas par jour. C'est même, je sais pas comment dire. C'est se remettre dans un train de vie. C'est qu'avant, je me levais, par exemple, je mangeais à 15h, par exemple. Là, aujourd'hui, c'est fixe, c'est par exemple à 12h30. On mange. Il n'y a pas de sel. Cet emploi du temps stable doit leur permettre de reprendre leur marque dans le monde réel. À la fin de la journée, Simon est de nouveau livré à lui-même. Le jeune homme a grandi sans sa mère, décédée quand il avait 3 ans. Depuis qu'il est majeur, il vit seul dans ce studio acheté par son père. Un cadre supérieur qu'il ne voit pas souvent, mais qui subvient à ses besoins. Simon a fumé du cannabis pour la première fois en classe de 5e, avec ses copains d'internat. Sans avoir au départ conscience des risques qu'il prenait. Le cannabis, en fait, ça m'est tombé dessus donc, quand j'avais 13 ans. Et je me suis senti... C'est comme une libération physique et mentale, en fait. La première fois que j'en ai pris, en fait, c'était comme si je me trouvais, en fait, que je me sentais calme, je me sentais apaisé, tout ça, que j'arrivais à, disons, réfléchir. Enfin, je trouvais que j'arrivais à réfléchir plus calmement, plus posément. Du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a, du jour au lendemain, ça m'a, disons, changé un peu la vie. Au début, c'est quelque chose que tu trouves en fait génial au début, mais du coup, t'abuses et ça devient un fardeau. Au bout d'un moment, ça devient un gros boulet. Très rapidement, tout son argent de poche y passe, jusqu'à 500 € par mois. Il va aussi faire pousser de l'herbe chez lui, pour satisfaire ses besoins croissants. T'as besoin de rien d'autre. Et du coup, tu te retrouves chez toi en permanence. Tu n'as plus besoin de voir personne, tu n'as plus besoin de faire rien, en bref. Que juste tant que tu as fumé, c'est bon. Puis sur le long terme, non, ça marche pas. J'ai pas envie de me retrouver à 40 piges et à me dire j'ai raté 20 ans de ma vie à cause de ça et être bloqué là-dedans. Donc, c'est en fait, tu te réveilles un matin et puis tu te rends compte que juste ça marche pas en fait.
Après des mois d'abstinence, Simon est sûr d'être sevré. Pourtant, derrière son ordinateur, il a gardé le kit complet du fumeur de joint. C'est des cigarettes, des feuilles, du tabac. Il y a même un peu de cannabis, je pense, si on cherche bien, quelque part là. Même après des mois de prise en charge, ces jeunes ont souvent du mal à faire le deuil des produits. Pour combler ce vide et leur faire découvrir d'autres occupations, l'unité organise régulièrement des sorties. Nous sommes à une 60aine de kilomètres de l'hôpital. C'est-à-dire, j'en ai fait sur selle, genre normal, j'ai pas trop aimé. Simon et les autres patients vont passer la journée dans ce centre équestre. Au contact des chevaux, ils réapprennent à se faire confiance et à faire confiance aux autres. Alors ça a été arrosé et RC rien que pour vous. Donc, mets des petits coups dans son ventre. Voilà. Et reste assis en arrière, toi. Voilà. Allez. Et respire. Respire. Très souvent, ils ne s'aiment pas, ils n'aiment pas leur corps, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cette activité en particulier, quand même, qui est compliquée, permet de les voir se détendre, se décontracter. Il veut pas partir, mon poney. Alors ça, je m'y attendais un peu. Donc quand tu demandes un truc, Allez, alors, poteau. serre avec tes jambes. Regarde où tu veux aller, Léo. Allez, voilà, toi, poteau. tu veux juste faire le tour de la bouche. Ah, voilà. Tu serres avec tes deux jambes. lui Si ça demander, répond hein. pas, tu serres plus fort. Jusqu'à ce qu'il marche. Allez. Et regarde où tu veux aller. Avance un peu tes mains. Hop, et tu vas t'avancer. Voilà, et assieds-toi doucement. À 17 ans, Hugo est l'un des plus jeunes patients du groupe. Aussi l'un des plus accros. C'est la vie. Avant d'arriver dans l'unité, il a passé des mois enfermé dans sa chambre à fumer du cannabis avec une pipe à eau. Jusqu'à 60 doses par jour. Il avait perdu 15 kilos et souffrait de troubles psychotiques. Une perte de contact avec la réalité. Moi, ça m'occupe, ça m'évite, on va dire, de consommer. Et puis, bah ouais, c'est une occupation. Puis, je sais pas, ça détend, on va dire, un peu, c'est apaisant, le fait d'être avec les animaux, pour moi. Du coup, ça m'apaise, ça me détend. En fait, c'est comme le volant de ta voiture, il faut doser. Si tu veux qu'elle tourne juste un peu, t'amènes juste un peu tes mains. Ok, super, avance et tu peux faire un arrêt. Bonjour. C'est sa mère qui l'a poussé à intégrer l'unité il y a 3 mois. Aujourd'hui, ils ont tous deux rendez-vous avec une des psychiatres. Hugo va mieux, mais l'équipe médicale estime qu'il faut continuer les soins. Même si dans le cas d'un patient mineur, rien ne se décide sans l'accord des parents, le médecin demande d'abord son avis à Hugo. Nous, on se posait la question de consolider les choses un petit peu avec une semaine en plus d'hôpital de jour, pour faire le point. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu serais d'accord ou pas? Pas trop, non. Non. Pas vraiment. Et alors, pourquoi tu veux pas? Parce que je ressens plus le besoin d'être dans la structure, maintenant, là, cette semaine, j'avais un peu du désintérêt pour les groupes, parce que ça commençait un peu à me saouler. Moi, il me faut un petit peu plus de temps. On est d'accord que ça a été facile. Mais il y a des moments où ça va être compliqué. Non, j'ai la volonté, maintenant j'ai le mental, je suis un peu plus solide et tout. Non, ça sert à rien de me dire ça. Pour moi, je sais que je vais pas craquer. C'est encore 4 jours. Ouais, mais non, pour moi, 4 jours, c'est trop. Il y a des C'est moments. trop, et du coup, C'est les 4 derniers jours, non? On va stopper certains traitements. Je suis désolé, ça se fait comme ça. Je veux dire, en fait, c'est pas contre toi, c'est un pour peu, toi. parce que là, c'est contre mon avis et tout. Je trouve ça un peu dégoûtant, quoi. Le fait que ouais, t'es mineur, du coup, t'as pas le choix. Quand bien même t'aurais eu 18 ans, moi perso, ça change rien, quoi. Hugo veut surtout rentrer chez lui, à 200 km d'ici. Depuis le divorce de ses parents il y a 4 ans, il vit avec son père et ne voit sa mère qu'une fois par semaine. Quand elle a découvert son addiction il y a quelques mois, elle s'est beaucoup rapprochée de lui. Elle fait de son mieux, quoi. Du coup, je peux que être content et un peu fier d'elle, parce que c'était pas forcément facile. Du coup, je sais pas, elle a du mérite. Puis elle joue un rôle important, et ça, c'est un peu un pilier, quoi, ici, parce que du coup, je pouvais plus consommer. Elle était là pour moi, quoi. C'était un peu comme avant, quand j'étais tout petit, qu'on avait notre relation fusionnelle. C'est de se retrouver puis être là pour moi. Et c'est vrai qu'on sent que ça vous émeut beaucoup quand on dit ça. Hein. Je s'attendait pas à ça.
Ce sont pas des délinquants, ce sont pas des mauvais enfants, de mauvais enfants. Enfin, je le sais, quand il est juste encadré, c'est un gamin qui va bien. C'est un gamin qui va bien. Maintenant, vous le laissez tout seul, eh bien, il gère comme il peut, petit bouchon. Et c'est... Ben oui, c'est une bouille d'amour. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Et ils sont nombreux comme ça. Avant sa prise en charge ici, Hugo a consulté 2 psychologues et un psychiatre. Il est passé par 2 autres centres de soins sans réussir à s'arrêter. Un parcours du combattant pour sa mère, qui s'en veut pourtant de ne pas avoir réagi plus tôt. Cette culpabilité, beaucoup de parents de jeunes addicts la partagent. Il fait du mal aux gens et... Une fois par mois, ils se réunissent avec l'équipe soignante. Et c'est vrai qu'on fait le constat de toutes ces années qui ont pu emmener notre fils là où il en est. Mais le matin, au réveil, c'est la boule au ventre. Et ça, c'est quelque chose qu'on... ce qui me concerne, je gère pas. Je pense que ce qu'il y a au début, c'est aussi la culpabilité. Donc, se dire on va faire des choses pour soi alors que son enfant va mal, pour le moment, c'est pas possible. Et nous, souvent, on vous dit, il faut pas hésiter aussi à pouvoir vous ressourcer, vous pouvoir aussi prendre des distances par rapport à tout ça. Parce qu'on sait que vous êtes un peu souvent en première ligne, et pouvoir à un moment donné dire j'ai aussi besoin de mon temps à moi, j'ai aussi besoin de pouvoir être à distance de tout ça, parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est bien, on n'est pas tout seul, et puis on sait qu'on est tous là pour la même chose, mais pour le coup, il n'y a pas de tabou. Avec les amis, ça peut être compliqué, il y a le regard extérieur. Là, on sait qu'il n'y a pas de regard extérieur, on est tous là pour la même chose. Son fils, Hugo, a finalement accepté de rester une semaine de plus, à contre-cœur. À l'inverse, d'autres patients n'ont pas du tout hâte de quitter l'hôpital. Simon en est à son 8e mois. Il a complètement arrêté de fumer du cannabis, mais il n'a toujours pas de projet pour préparer sa sortie. Ce qui inquiète Geneviève Lafaille, la responsable de l'unité. On arrive à une phase où ça commence à stagner. Ouais. Ça commence à stagner depuis un certain temps. T'as intégré l'hôpital de jour dans ton quotidien, mais tu t'en saisis pas forcément comme d'un support actuellement pour essayer de mettre en place des choses à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que c'est devenu une routine un peu pour moi, l'hôpital de jour, qui est un peu, disons, réconfortant. Je reste un peu sur mes acquis dans mon petit cocon et j'ai tendance à aimer être à l'aise avec ça. Enfin, il faut que je trouve un truc stable à faire maintenant dehors, mais c'est facile de le dire, mais de là, essayer de le faire vraiment, c'est plus compliqué. Pour forcer Simon à se prendre en main, l'équipe a décidé d'arrêter sa prise en charge quotidienne en hôpital de jour. Il ne viendra plus qu'une fois par semaine pour voir sa psychologue et sa psychiatre. À leur sortie, 2 patients sur 3 n'arrivent pas à décrocher complètement de leur addiction. Mais 1 sur 3 atteint cet objectif tant désiré, devenir abstinent.